Je voudrais lire avec vous deux textes. Le premier se trouve dans le psaume 19, versets 1 à 8, et le deuxième dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Psaume 19, 1 à 8. Il nous a dit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne se soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros, et il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Dans cette partie de ce psaume, le roi David rend au monde le témoignage de la création, et particulièrement de celle des cieux en partie, qui se trouve au-dessus de nos têtes. Alors je voudrais vous poser une question. D'après vous, combien existe-t-il, combien de ciels il existe, puisque David parle des cieux. Vous dites 3. Qui est d'accord avec ça? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? D'accord. Donc vous êtes tous d'accord? Je suis d'accord avec vous. Amen. Et malheureusement, Oh Seigneur. il y a certains qui pensent, ou certaines religions qui pensent qu'il y en a 7. Mais la Bible dit tout à fait le contraire. Il n'y en a que 3. Alors nous allons lire dans ce deuxième texte, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Il nous a dit, c'est Paul qui parle: il faut se glorifier, ou s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en reviendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, mais Dieu sait, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Là où certains pensent qu'il y a plus que 3 cieux, Dieu nous révèle au travers de la bouche de son serviteur qu'il n'y en a que 3, puisque l'apôtre Paul lui-même déclare qu'il est arrivé au 3e ciel, où il a entendu des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Des paroles tellement extraordinaires, des paroles tellement merveilleuses. Et lorsque nous lisons les épîtres de cet apôtre, nous voyons la révélation de la parole, ou la puissance de la révélation de la parole accordée à l'apôtre Paul. Tellement Dieu s'était révélé à lui, le Seigneur s'était révélé à lui. Le Seigneur lui avait confié des révélations tout à fait particulières. Pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, eh bien, Dieu a permis que des démons le suivent partout où il allait, pour lui susciter des
embûches. Il a prié le Seigneur, Seigneur, 3 fois, éloigne de moi. Il n'était pas possédé, Paul. Hein? Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir en même temps. Le Saint-Esprit est un esprit impur. Car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de place pour les deux en même temps, dans la même maison. Parce que lorsque le Seigneur est venu nous délivrer, il a avant toute chose permis que cette maison soit balayée, libérée des puissances des ténèbres pour faire place à la personne du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure dans nos vies. Donc, dès que l'Esprit de Dieu a fait sa demeure dans nos vies, ça veut dire que tout ce qui était étranger, tout ce qui avait squatté cette demeure a été chassé pour laisser place à la personne du Saint-Esprit. Donc, il a prié le Seigneur. Seigneur, éloigne de moi, Seigneur, ces esprits. Le Seigneur lui a répondu, Paul, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais vous montrer cette image. Donc nous avons parlé de 3 cieux. Le premier ciel, qui a été donné à l'homme. Le second ciel, qui n'a pas été donné à Satan, mais il s'en est emparé pour un temps. Et le troisième ciel, qui est le lieu où réside Dieu. Là où il a son trône, là où habitent des êtres célestes. Le trône de Dieu est au troisième ciel, mais Dieu est partout. Allez comprendre cela. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais la Bible dit que Dieu est omniprésent. Omnipotent, omniscient, il est tout puissant. De même qu'il est assis sur son trône au troisième ciel, il est ici présent. Il est partout dans le monde. Ne me demandez pas de vous expliquer cela, je ne peux pas vous l'expliquer, vous ne pouvez pas non plus me l'expliquer, mais ma foi en Dieu me permet de comprendre, pas de comprendre, me donne à accepter cela. Amen. Donc je voudrais, mes bien-aimés, que vous puissiez garder en esprit cette image à partir duquel que notre enseignement va se baser. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Les cieux pour la gloire du Seigneur ». Le Seigneur règne déjà. Mais il y a des lieux, des endroits où Dieu voudrait toute la gloire. Notamment ici-bas, dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce monde, Dieu voudrait régner complètement. Ce n'est pas le cas. Mais le jour viendra où le Seigneur régnera partout, sur toute la surface de la terre et dans l'univers tout entier. Amen. Et le thème que je voudrais partager aussi avec vous, c'est donner gloire à Dieu à partir de ce premier ciel dont nous avons la connaissance. Et pour comprendre cette affaire des cieux, nous allons aller dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 1er, versets 6 à 8. Il nous a dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue.
Le premier, c'était au-dessous de l'étendue. Et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Voilà l'étendue dont il est question, le ciel qui est au-dessus de nos têtes, qui est d'une immensité. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut mesurer le ciel. Je ne pense pas. Tellement il est grand, tellement il est vaste. Et peut-être que vous ne voyez pas d'ici-bas la grandeur ou l'étendue de ce ciel-là. Mais j'ai eu, enfin, je sais que vous aussi, parce qu'on peut mesurer, entre guillemets, ou voir combien cette étendue est vaste par rapport aux avions. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, voir un avion par terre, combien il est immense, et le voir dans le ciel. Il est tout petit. Cela nous prouve que combien le ciel est grand, combien le ciel est immense, et que personne ne peut le mesurer. Comme vous voyez, le ciel n'est pas toujours bleu. À l'exemple de nos vies chrétiennes, nous aurons aimé qu'il le reste, parce que cela nous donne, le bleu de ce ciel nous donne le sentiment d'apaisement, un sentiment de stabilité, un sentiment de confiance, et surtout un sentiment de bien-être. Mais ce n'est pas toujours le cas, car quelquefois, le ciel se retrouve recouvert par de sombres nuages qui apportent quelquefois de la pluie, des tempêtes, des ouragans qui viennent et qui détruisent tout sur leur passage. Et notre vie chrétienne, mes bien-aimés, quelquefois ressemble des fois à ce ciel bleu où tout est beau, tout est bien. Mais il y a des jours, il y a des sombres nuages, d'épreuves, de difficultés qui viennent nous cacher le bleu naturel de notre vie chrétienne. Et nous sommes des fois découragés, perturbés, parce que nous nous disons que nous n'en voyons plus le soleil de justice. Il semblerait que ce soleil nous a abandonnés. Comme nous regardons dans le ciel, où les sombres nuages viennent couvrir le bleu du ciel, eh bien, le soleil se cache. On a l'impression qu'il n'est plus là, mais le soleil est toujours présent. Et quand les sombres nuages se retirent, le ciel redevient. Le ciel reste toujours bleu. Il en est de même, mes bien-aimés, pour nos vies. Les sombres nuages d'épreuves, de difficultés ne sont pas là pour demeurer éternellement dans nos vies. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir éternellement sur la terre. Mais il permet la souffrance, il permet les épreuves, il permet les difficultés pour que nous puissions grandir et lui faire totalement confiance. Et lorsque nous crions à lui pour que ces sombres nuages se retirent, eh bien Dieu le fait. Dieu nous répond à nos prières. Et nous nous rendons compte que le soleil est toujours présent. Le soleil de justice est toujours présent dans nos vies. Et notre ciel bleu est toujours bleu, même si quelquefois, ce bleu est caché par des sombres nuages, mais notre vie chrétienne reste toujours ce ciel bleu créé ou donné à chacun d'entre nous à l'origine par Jésus-Christ au travers de l'œuvre de la croix. Quand nos vies ont changé, c'est comme
Ça a été comme un ciel bleu, n'est-ce pas? Et le diable veut effectivement nous faire perdre cette belle couleur de notre vie changée. Il veut nous faire comprendre que le soleil de justice nous a abandonnés. Non. Mais jamais, jamais, non, jamais, le Seigneur n'abandonne son peuple. Le Seigneur n'abandonne ses enfants. Le Seigneur n'abandonne ceux et celles qui lui font confiance. Amen. Même si les sombres nuages sont là, eh bien, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne sens pas, mais je sais que tu es là. Amen. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Amen. Je sais que tu es avec moi, tu marches avec moi, parce que tu m'as fait la promesse que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit béni. La Bible dit que cette étendue est appelée ciel. Et ce ciel sépare les eaux. Au-dessous de cette étendue, c'est-à-dire les mers, les océans, les fleuves, les rivières, etc. Et nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 1er, versets 9 à 10. Il nous est dit, Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Savez-vous que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plus de terre immergée que de terre ferme? Ça, je ne le savais pas. C'est en préparant ce message, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il y a... L'eau couvre 71% des 510 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. 71% des 510 millions de kilomètres carrés sont recouvertes d'eau. C'est-à-dire 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Rien que les océans contiennent environ 95%, 96,5% de toute l'eau sur la Terre. Les océans seulement. On ne parle pas des fleuves, on ne parle pas des rivières, etc. Donc, il n'y a que 29% de l'écorce terrestre qui n'est pas recouverte par les eaux. La terre sèche sur laquelle vit l'homme est de 148 millions de kilomètres carrés. Alors, j'ai fait un petit calcul pour savoir combien de millions de kilomètres de la Terre est immergée. J'ai pris 510 multiplié par 71 divisé par 100, ça m'a donné 362 millions de kilomètres carrés immergés. 362 millions de kilomètres carrés de terre immergés pour 148 millions de terres fermes sur lesquelles nous vivons. Il y a plus de terre immergée que de terre ferme sur lesquelles nous vivons. Donc, vous comprenez que le premier ciel que nous vivons peut être englouti par l'eau à n'importe quel moment si Dieu le désire. Et on voit effectivement ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il ne suffit pas de beaucoup de pluie, hein. Peut-être quelques jours de pluie, peut-être 2-3 jours, peut-être même moins. Quelques jours de pluie pour que des villes soient englouties. Vous vous rendez compte? Et lorsque nous venons au début de la création, dans Genèse 7, 1 à 12, il nous a dit en l'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois du 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent, c'est-à-dire l'eau sur la terre, l'eau
en dessous de l'étendue du ciel et l'eau en dessus de l'étendue du ciel, c'est-à-dire les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, pendant 1 mois et 10 jours, non-stop. La terre, dans son ensemble, fut immergée. Tout périt, sauf les épargnés de l'arche. Dieu a détruit toute la terre. Il n'a laissé vivre qu'un petit nombre. Ça a fait tellement mal à Dieu qu'à un moment il a dit, eh bien, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Ça ne veut pas dire que la terre ne sera pas détruite. Elle ne sera pas détruite par l'eau, mais elle sera détruite par le feu. Alors, la révélation du Dieu invisible au travers de la création. Je crois que lorsque nous regardons bien la création, nous pouvons donner gloire à Dieu pour ce que nous voyons. Et nous, les êtres humains, nous avons la connaissance, entre guillemets, de ce premier ciel. Nous ne connaissons pas tout. Nous découvrons au fur et à mesure des choses. Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre les choses dans ce monde, découvrir des choses dans ce monde. Mais le peu que nous connaissons, le peu que nous voyons, doit nous permettre de donner gloire à Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1er verset 20. Il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire que lorsque nous regardons la création, nous ne pouvons pas dire que c'est un homme qui a fait ces choses-là. Nous ne pouvons pas dire que c'est le diable qui a fait ces choses-là. La création provient de Dieu, du Dieu créateur. Et à l'origine, Dieu avait préparé justement ce premier ciel, ce monde pour nous. Et il a placé nos premiers parents, Adam et Ève, dans ce monde en leur disant, gérez tout, régnez sur tout. Je vous ai donné le pouvoir sur tout. Et malheureusement, le diable est venu arracher cette autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève sur les êtres de ce monde, sur ceux qui vivaient dans ce monde. Et à cause de la désobéissance, eh bien, nous sommes passés de ceux qui étaient appelés à régner, à avoir autorité, à ceux qui sont devenus esclaves du malin et esclaves du péché. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dans ce premier ciel, la gloire de Dieu est manifestée par l'ouvrage de ses mains. Paul dit que les perfections invisibles proviennent de la seule divinité dont la puissance est éternelle, et c'est le Dieu créateur. La création n'est pas venue comme par enchantement. Elle n'a pas été, elle n'est pas sortie du néant par la volonté d'un homme, ni par la volonté du diable. C'est Dieu lui-même, par sa parole, a donné vie à toutes choses, et nous allons le voir plus bas. Dieu a tout créé. Que ce soit les choses visibles et les choses invisibles, tout est l'œuvre de notre Dieu, du Dieu créateur. Ce Dieu invisible que nous ne voyons pas, mais qui s'est manifesté de manière visible aux hommes au travers de la personne de Jésus. Mais bien aimés, nous n'avons pas la connaissance
des choses invisibles, mais en ce qui concerne les choses visibles, Dieu nous a doté des yeux et une intelligence pour comprendre qu'il est le seul et le véritable Dieu à l'origine de ce que nous voyons et connaissons dans ce premier ciel. Le soleil, la lune, les étoiles, les signes pour marquer les époques, les jours et les années, il n'y a que dans ce premier ciel qu'existe le temps et nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que les hommes qui ne croient pas que Dieu est créateur, que Dieu a créé ce monde, au travers de ce qu'ils voient, ils n'ont aucune excuse. Même s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, ils n'ont aucune excuse parce que le monde n'est pas venu seul. Il est venu par la volonté de notre Créateur. Ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu le Dieu invisible au travers de la création visible, ils ne l'ont pas glorifié comme la divinité qui mérite d'être adorée. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur parce que nous croyons de tout notre cœur qu'il est le seul qui mérite notre adoration. Parce que nous avons fait cette expérience merveilleuse. Nous l'avons rencontré un jour. Nos vies ont été changées, nos vies ont été transformées, et non pas par la volonté de l'homme, non pas par la volonté d'une église, d'une institution ou d'une religion, mais par la volonté de Jésus, par la volonté du Père, qui s'est servi de son propre Fils pour la transformation de nos vies. Nous avons fait cette expérience avec Jésus qui nous a démontré que Dieu, le Père, mérite toute notre adoration. Amen. La création du monde visible, mes bien-aimés, nous permet de considérer les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu qu'il n'existe pas. Il y a tellement de choses que nous ne voyons pas et nous sommes conscients de leur existence. Si le monde visible existe, c'est par la toute-puissance de ce Dieu invisible. Et dans ce premier ciel, le monde visible met en lumière et en évidence aux yeux de tous les hommes, de tous les êtres humains, les perfections de ce Dieu invisible. Et à partir de ce que nous voyons, nous ne pouvons que lui donner gloire. Amen. Si nous, mes bien-aimés, les enfants de Dieu, qui avons fait cette expérience avec Dieu au travers de Jésus, si nous ne donnons pas gloire à notre Dieu, mais qui va le faire? Est-ce que c'est le monde qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que c'est le monde qui va donner gloire à Dieu? Non, c'est à nous de le faire. C'est à nous de donner gloire à Dieu parce que nous avons fait justement cette merveilleuse expérience avec lui. La révélation du Dieu invisible au travers de la vie dans le monde. Alors parlons un petit peu de la vie. Qu'est-ce que la vie? Est-ce que nous pouvons expliquer ce qu'est la vie? Est-ce que nous pouvons donner une véritable explication de ce qu'est la vie? Non. C'est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, on essaie de découvrir, de comprendre ce qu'est la vie. Au-delà de ce que l'homme peut penser ou même imaginer, la vie, mes bien-aimés, demeure un mystère.
Un mystère inexplicable pour l'homme, pour tout homme. On peut découvrir des choses, mais on n'élucidera jamais le mystère de la vie. Alors pour expliquer le mystère de la vie et écarter Dieu qui lui-même en est à l'origine, certains ont élaboré des théories qu'ils ne peuvent ni prouver ni soutenir. À l'exemple de, vous connaissez, qui a élaboré une théorie selon laquelle toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Je répète, et je cite, toutes les espèces vivantes, ce n'est pas de moi, selon la théorie de... Toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. A-t-il raison? Je dirais non. 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 Et non. Pourquoi? Eh bien, voyons tout simplement ce que dit la Bible. Et vous allez comprendre, mes bien-aimés, pourquoi moi je dis fermement non. Dans Genèse chapitre 1er, versets 11 et 12, il a dit, puis Dieu dit, c'est Dieu qui dit, que la terre produise de la verdure, l'herbe portant de la semence, écoutez bien, l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure portant de la semence selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Amen. Alors, la première chose importante que déclare la Bible, c'est que la vie vient de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu est la vie. Dieu dit qu'il y eut, et cela fut ainsi. La seconde chose aussi importante, c'est qu'il y a deux mots qui ressortent de ce que dit Dieu. C'est le mot semence et le mot espèce. Ça, c'est important. Nous allons nous arrêter sur ces deux mots, parce que ça va balayer toutes les théories que l'homme ne peut ni soutenir, ni prouver. La semence, qu'est-ce que la semence? La semence, une graine ou une autre partie du végétal, d'un végétal apte à former une plante complète après avoir semé ou enfoui dans la terre. Donc la semence, c'est la partie qui va définir à qui elle appartient. C'est-à-dire que si on vous donne une graine, vous ne savez pas quel genre de graine qu'on vous a donné, on vous dit que c'est une graine d'un je ne sais pas quoi, ou peu importe la graine. Mais vous ne pouvez pas savoir. C'est après l'avoir plantée, grandi, germé, et peut-être qu'un arbre sorte de cette semence ou de cette graine, vous direz que cette graine ou cet arbre appartient à cette semence qu'on m'a donnée. Donc si c'est un pommier, vous direz qu'on m'a donné une graine de pomme qui a donné par la suite ce pommier.
Vous comprenez? L'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce? C'est un ensemble des êtres vivants d'un même genre, ayant en commun des caractères distincts et pouvant se reproduire. Nous avons les espèces végétales, animales, et l'homme est aussi une espèce. Selon ces définitions, nous pouvons comprendre que lorsque la vie végétale animale apparaisse sur la terre, par la puissance de la parole de Dieu, chacun arrive avec sa propre semence. Chacun arrive avec sa propre semence. C'est ce que Dieu dit. Selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Alors, prenons un exemple tout simple pour comprendre ce que je suis en train de dire au travers de ces différentes images. Nous voyons un pommier, un citronnier, quelques plantes, un animal ou des animaux. Donc, quand Dieu a créé ces choses, il a créé chacun avec sa propre semence. La pomme a sa semence. Le citronnier a sa semence. Les plantes ont leur semence. Les animaux et chaque espèce a sa propre semence. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la semence d'un pommier ne peut pas être celle d'un citronnier. Et ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, un pommier ne peut pas donner des citrons. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens pour qu'on puisse dire aujourd'hui, ça a changé. Non, Dieu a permis que la chose soit ainsi pour que jamais ça ne change. C'est un principe divin qui ne change pas et qui ne changera jamais. Les animaux, pour eux-mêmes ou selon leur espèce, ont chacun en eux leur propre semence. Ils sont beaux, hein? Alors, au niveau de l'espèce, par exemple, la pomme, nous avons différentes variétés. La même espèce, il y a différentes variétés. Les citrons aussi, la même espèce, il y a différentes variétés. On a des citrons verts, des citrons jaunes, des limes, etc. Pour la pomme aussi, c'est pareil. On a des pommes rouges, des pommes jaunes, des pommes vertes. Elles sont de la même espèce. Et par rapport à ces espèces-là, on peut faire des greffes qui font qu'on n'aura pas une nouvelle espèce, mais une nouvelle variété. Mon père était agriculteur, donc des greffes, il savait en faire. Nous avons un oranger à la maison greffé avec un autre fruit de la même espèce. Et ça a donné une autre variété d'orange qui ne jaunit pas, mais qui reste toujours verte. Ça ne veut pas dire parce qu'elle est verte qu'elle n'est pas mûre, au contraire. Quand elle est verte, justement, elle est mûre. Donc on peut varier les mêmes espèces dans ce domaine-là pour avoir d'autres variétés. Mais en ce qui concerne le monde animal et le monde les humains, on ne peut pas varier ou mettre ensemble les espèces différentes. Vous savez, le singe ne peut pas se lier avec la femelle du lion, la lionne, parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Le lion ne va pas chercher une femme singe
pour reproduire parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Mais ça, c'est voulu par Dieu, c'est du naturel, c'est le principe divin. On ne peut pas me dire que les choses ont changé, ont évolué, et qu'aujourd'hui, que l'homme a évolué avec le temps, dans le sens où il était peut-être une graine ou je ne sais pas quoi, et avec le temps, il a évolué. Non. L'homme a sa propre semence qui ne change pas et qui ne changera jamais. Parce que Dieu a fait que l'homme, Dieu a fait que les animaux, Dieu a fait que tout ce qu'il a créé est en eux leur propre semence et soit de la même espèce. Amen. Donc, dans le monde animal, on ne peut pas mélanger deux espèces différentes. Il en est de même pour les hommes. On ne peut pas mélanger non plus si on reste dans le domaine des variétés. L'homme est une variété. Je dirais variété H, grand H. La femme est une variété grand F. Alors, Dieu a voulu que la variété grand H se lie avec la variété grand F. Ça a toujours été. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, ça ne peut pas changer. On ne peut pas mélanger variété H et variété H. Ah ben non. On ne peut pas mélanger variété F et variété F. Ça, on va à l'encontre des principes divins. Vous me comprenez ce matin? On ne peut pas mélanger des variétés de même lettre. C'est pas possible. Il faut mélanger des variétés de lettres différentes. C'est ce qui fait que nous sommes venus au monde. Si nous mélangeons des variétés de même lettre, comment pourront-ils donner naissance? Ou comment pourront-elles donner naissance? Ce n'est pas possible. Nous allons à l'encontre de ce que Dieu, des principes divins. Et malheur à ceux qui jouent aux apprentis sorciers. Mais bien aimés, nous comprenons au travers de ce que Dieu dit, que tout ce qui est évolutionniste, toutes les théories de l'évolution, Dieu balaie cette théorie par sa sainte parole. Amen. Au travers de deux mots, de semences et d'espèces. Quand vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, accepter ces choses. Oh, nous ne disons pas que nous allons haïr, non. Dieu n'a pas placé la haine dans notre cœur. Nous aimons, mais nous dénonçons le péché. Nous sommes appelés à dénoncer le péché, à aimer le pécheur comme Dieu aime le pécheur, mais à dénoncer le péché. Parce que c'est à cause du péché que Jésus est venu s'offrir lui-même en sacrifice pour nous libérer, pour nous délivrer. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans ces principes-là ont besoin justement d'être délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Pour conclure, mes bien-aimés, je voudrais lire avec vous dans le psaume 139, versets 13 à 16.
c'est pas dommage, ma soeur, c'est pas fini. Hein. Ça, c'est la première partie. Il y a encore deux autres parties. Nous allons attaquer prochainement le second ciel et après le troisième ciel. Il y a tellement de choses à dire. Donc, je n'ai pas pu tout donner dans ce message. Donc, on verra par la suite chaque ciel. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, David dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas encore caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucune d'eux n'existe. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures merveilleuses. Déjà, même avant d'avoir connu Jésus, l'être humain est une créature merveilleuse. Tellement merveilleuse que lorsque Dieu l'a créé, il a dit tout était très bon. Il n'y a qu'à l'homme, à la création de l'homme et de la femme, qu'il a ajouté le très bon. Avant lui, c'était bon. Mais après lui, c'est très bon. Donc, nous pouvons dire que l'homme et la femme sont des créatures si merveilleuses. Vous êtes des créatures merveilleuses. Dites à votre voisin, mon frère, ma soeur, tu es une créature. Si c'est un homme, merveilleux. Si c'est une femme, tu es une créature si merveilleuse. Parce que le merveilleux, c'est encore petit. C'est encore petit parce que nous avons été délivrés. Nous avons été transformés. Nous sommes devenus une nouvelle création, ce qui veut dire que nous sommes encore beaucoup plus merveilleux. Parce que Dieu a fait de nous des gens si merveilleux. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors, mes bien-aimés, sous ce premier ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce ne sont pas les enfants de Dieu qui comprennent ces choses et donnent gloire au Créateur des cieux et de la terre, qui le fera? Certainement pas le monde. Dieu est le seul qui connaisse les jours qui nous sont destinés sous ce premier ciel. Et ce précieux trésor qu'est la vie qu'il nous a donné doit être chéri. Non seulement chéri, mais mis au service du Seigneur. C'est-à-dire que ma vie là, celle que Dieu m'a donnée, je dois la mettre au service du Seigneur. La création et la vie sous ce premier ciel doivent nous rappeler que tout a été fait pour nous, non pas pour que nous puissions puissions en jouir uniquement, mais que nous sachions aussi qu'il adviendra un jour où nous devrons rendre compte pour la vie que nous avons menée ici-bas devant Dieu. Je suis né pour revenir à Dieu par Jésus-Christ et lui appartenir pour toujours. Je suis né éloigné de Dieu pour revenir à Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Et pour appartenir à ce Dieu-là
pour toute l'éternité. Parce que nous sommes appelés à vivre dans sa présence pour toujours. Amen. Prions le Seigneur. Et prochainement, nous allons aborder le second ciel qui nous apportera des éléments importants sur notre adversaire, le diable. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci parce que tu as été présent, tu es toujours présent, tu nous as permis de comprendre des choses. Nous remettons tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre, non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique. Bénis ton Église, bénis ton peuple, et que chacun, Seigneur, prenne conscience de l'importance de la création, de l'importance de la vie que tu nous as donnée, que nous puissions te la rendre en nous mettant totalement, entièrement à ton service. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.